Salut les toquets, chapeau et toquets en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle rubrique, ça va être un test. On va voir si ça vous plaît. Ça va s'appeler 3 minutes pour vous convaincre. En fait voilà, je vais prendre 3 minutes de mon temps où je vais vous parler d'un film qui me tient à cœur et que je trouve indispensable, que tout le monde devrait voir au moins une fois dans sa vie pour diverses raisons. Donc voilà, je vais commencer aujourd'hui. Alors n'hésitez pas surtout dans les commentaires à dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Et voilà, si du coup ça vous a donné envie de voir le film et si le format vous plaît, bah, j'en referai. J'ai pas mal d'idées de films justement pour ce format. Donc si ça vous plaît, bah, on continuera. Donc on va commencer sans plus tarder avec un film, donc comme je vous disais en préambule, qui me tient énormément à cœur. Donc c'est le film Into the Wild. Donc voilà, ce film Into the Wild, film écrit et réalisé par Sean Penn au niveau de fin 2000, avec pour acteur principal Emile Hirsch. On retrouve également William Hurt, Jenna Malone, Catherine Keener, Vince Vaughn, Zach Galifianakis, Kristen Stewart, entre autres. En fait c'est simple. Donc Chris, qui est un jeune homme de 22 ans qui a tout pour réussir, qui est performant dans les études, qui a une carrière qui lui est destinée, qui lui tend les bras, a deux parents un petit peu possessifs et omniprésents dans sa vie et sur ce qu'ils ont déjà dans leur tête ce qu'ils veulent qu'il devienne, son père principalement. Et jusqu'à un certain moment ils vont les écouter, les parents, et puis au bout d'un moment il va décider de tout bazarder après l'obtention de son diplôme. Donc il va partir en laissant sa sœur et ses parents. Il va partir juste avec sa voiture qui est une Datsun, je sais plus c'est quoi le modèle exactement, et il va partir à l'aventure avec pour seul but et seul rêve en tête d'atteindre l'Alaska et de vivre la pleine liberté, d'atteindre la liberté ultime, de se retrouver confronté seul face à la nature et à lui-même. Donc tout au long du film il va rencontrer diverses galeries de personnages. Le petit vieux qui va prendre soin de lui, le couple de hippies avec le camping-car qui est génial, Kristen Stewart qui est une petite adolescente toute fragile, toute mignonne, qui joue du piano dans un camp, qui est la fille des deux Gypsy justement, un couple de Suédois à poil qui joue génial, Vince Vaughn qui tient une ferme qui est excellent aussi, Zach Galifianakis travaille dedans, enfin bref, jusqu'à son arrivée en Alaska, qu'on voit dès le début du film en fait, mais on suit plusieurs moments qui vont l'amener là jusqu'à une fin qui sera assez dure. Plusieurs raisons pour vous de voir ce film. Une fois qu'on a fini le visionnage de ce film, on se sent tous les gens, on se sent tout bien, on se sent waouh comme transporté. Musique exceptionnelle, une BO écrite et produite entièrement par Eddie Vedder, leader de Pearl Jam. Des morceaux comme Society, comme Hard Sun qui sont vraiment juste magnifiques. C'est une bouffée d'énergie, d'oxygène, et c'est un vrai cri d'espoir, un vrai cri d'amour à la nature et à la vie, dire que la vie est belle malgré toutes les saloperies qui peuvent arriver. Et c'est un énorme porteur ça porte énormément de messages. Ça nous fait réfléchir sur plein de trucs, sur notre aspect vis-à-vis de la société, sur l'état d'esprit global des gens dans la vie de tous les jours, surtout sur la société de consommation. Et enfin voilà, ça fait vraiment réfléchir et c'est un film qui fait énormément de bien. Donc je vous conseille à tout prix ce film. J'espère que j'ai réussi en 3 minutes à vous convaincre. Salut les toquets, ciao ciao.